Que ferais-tu si tout s'effondrait autour de toi? Quand le chaos frappe à ta porte, quand la tempête fait rage, quand le monde entier semble crier alors que tu cherches le silence, que ferais-tu? La plupart des gens paniquent. Ils s'agitent, ils crient, ils perdent le contrôle. Mais toi, tu n'es pas comme la plupart des gens. Ton plus grand pouvoir ne se trouve pas dans tes poings, ni dans ta voix, ni dans ton argent. Ton plus grand pouvoir, c'est ta capacité à rester calme quand tout le reste est en feu. Entraîne ton esprit à rester calme, quoi qu'il arrive. Laisse-moi te raconter quelque chose. Imagine un vieux capitaine de navire. Il a navigué sur toutes les mers, affronté des vagues aussi hautes que des montagnes et des vents qui déchirent les voiles. Les jeunes marins, à la première grosse vague, courent partout sur le pont, ils crient, ils prient, ils sont terrifiés, ils voient la mort à chaque éclair. Mais le vieux capitaine, il est là, à la barre. Ses mains sont fermes. Son regard est fixé sur l'horizon, pas sur la vague qui s'écrase contre la coque. Il ne perd pas son énergie à paniquer, il la conserve. Il l'utilise pour sentir le bateau, pour anticiper le prochain coup de vent, pour guider son équipage à travers la fureur des éléments. Son calme n'est pas de l'indifférence, c'est une arme. C'est sa boussole intérieure qui ne perd jamais le nord, même quand le monde est sans dessus-dessous. Chaque tempête qu'il a traversée n'a fait que renforcer son esprit, graver en lui cette certitude. La tempête passera, mais celui qui tient la barre doit rester debout. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'un marin, c'est la tienne. Ta vie est cet océan, parfois calme et magnifique et parfois déchaîné. Les tempêtes, ce sont les échecs, les trahisons, les pertes, les moments où tu te sens complètement dépassé. Paniquer, c'est laisser la vague te submerger. C'est donner le contrôle de ton navire à la tempête. Mais rester calme, c'est prendre la barre. C'est dire à la tempête, tu peux faire tout le bruit que tu veux. Tu peux secouer mon bateau. Mais tu ne prendras pas mon esprit. C'est moi qui décide de la direction. Le calme n'est pas l'absence d'émotion. C'est la maîtrise de ses émotions. La peur, la colère, le doute. Ce sont des passagers sur ton navire. Tu ne peux pas les jeter par-dessus bord, mais tu ne dois jamais les laisser prendre la barre. Les reconnaître, les sentir, et puis leur dire « Je vous vois, mais je ne vous obéis pas ». Voilà le véritable pouvoir. Quand tu es calme, ton esprit devient clair comme de l'eau de roche. Tu vois les solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Tu entends les opportunités dans le silence, là où les autres n'entendent que le bruit de leur propre peur. Le calme, c'est le super pouvoir des gagnants. C'est le secret des leaders, des athlètes de haut niveau, des artistes qui créent des chefs-d'œuvre. Dans le calme, tu trouves la force. Dans le calme, tu trouves la sagesse. Dans le calme, tu trouves la victoire. Pense à un boxeur sur le ring. Le public hurle, son adversaire est agressif. Le sang coule peut-être. S'il se laisse emporter par la fureur, par la douleur, il va faire des erreurs. Il va exposer sa garde, gaspiller son énergie dans des coups désordonnés. Mais le champion, lui, respire. Entre les rounds, il écoute son coach. Son cœur bat la chamade, mais son esprit est un lac gelé. Il analyse, il observe, il attend l'ouverture. Son calme est plus dangereux pour son adversaire que le plus puissant de ses coups de poing. Parce que depuis cet espace de calme, il contrôle le combat. Il impose son rythme, il dicte le jeu. C'est lui, la véritable tempête. Alors comment on entraîne cet esprit? Ce n'est pas magique. Ça demande du travail, de la discipline, chaque jour. Premièrement, la respiration, c'est ton ancre. Quand tu sens la panique monter, quand ton cœur s'emballe, arrête tout. Inspire profondément par le nez, compte jusqu'à 4. Retiens ton souffle, compte jusqu'à 4. Expire lentement par la bouche, compte jusqu'à 6. Fais ça 3, 4, 5 fois. Sens l'air remplir tes poumons. Sens ton rythme cardiaque ralentir. Tu ramènes ton corps au calme et ton esprit va suivre. La respiration, c'est la télécommande de ton système nerveux. Apprends à l'utiliser. Deuxièmement, le focus. Ton esprit va où ton attention se porte. Si tu te concentres sur le problème, sur la peur, sur le chaos, tu vas nourrir ces monstres. Détourne ton attention. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Pas le vent, mais l'orientation de tes voiles. Pas les paroles blessantes des autres, mais ta réaction à ces paroles. Pas l'échec d'hier,
mais la première action que tu peux poser ici et maintenant pour avancer. Une seule chose, la prochaine étape, le prochain pas, le reste n'est que du bruit. Ignore le bruit. Troisièmement, la discipline. Entraîner son esprit au calme. C'est comme aller à la salle de sport pour tes muscles. Tu dois le faire régulièrement, même quand tu n'en as pas envie. Médite. Pas besoin de t'asseoir en lotus pendant des heures. 5 minutes par jour. Assieds-toi dans le silence, ferme les yeux et observe tes pensées passer comme des nuages dans le ciel. Ne t'y accroche pas, ne les juge pas, laisse-les juste passer. Au début, ce sera un tourbillon, mais avec le temps, les nuages s'espaceront. Tu découvriras un espace de silence en toi, un sanctuaire. Cet exercice quotidien renforce ton muscle du calme. Il te prépare pour les vraies tempêtes. Quatrièmement, la perspective. Quand tu es au cœur du cyclone, tout semble immense, insurmontable. Prends du recul. Demande-toi, est-ce que cette situation aura encore de l'importance dans 5 ans, dans 1 an, dans 1 mois? La plupart du temps, la réponse est non. Cette prise de distance désamorce la bombe émotionnelle. Tu réalises que ce qui te semble être une montagne aujourd'hui ne sera qu'un simple caillou sur ton chemin quand tu regarderas en arrière. Rappelle-toi les autres tempêtes que tu as déjà traversées. Tu es encore là. Tu as survécu. Tu as appris. Tu es plus fort. Cette tempête-ci ne fait pas exception. Elle est juste un autre test, une autre occasion de prouver qui tu es vraiment. Regarde la nature. Un grand chêne ne lutte pas contre le vent. Ses racines sont profondes et il se plie juste assez pour ne pas rompre. Il endure. Il attend que le vent se calme. Sois comme ce chêne. Ancre-toi dans tes valeurs, dans tes principes. Sois flexible dans tes stratégies, mais inébranlable dans ta détermination. Le monde extérieur peut être un chaos imprévisible, mais ton monde intérieur, ton royaume, c'est toi le souverain. Personne ne peut y semer le désordre sans ta permission. Ne la donne jamais. Le chaos est une excuse pour les faibles. L'urgence est une illusion pour ceux qui manquent de vision. La panique est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Ton destin, tes rêves, tes ambitions, tout cela dépend de ta capacité à naviguer dans les eaux troubles avec une tête froide et un cœur brûlant. Brûlant de passion, pas de colère. Brûlant de désir, pas d'anxiété. Alors la prochaine fois que la tempête se lèvera, et crois-moi, elle se lèvera, souviens-toi du vieux capitaine. Souviens-toi du boxeur champion. Souviens-toi du chêne centenaire. Respire. Concentre-toi et prends la barre de ton navire. Montre à la tempête qui est le vrai maître à bord. Ce n'est pas juste une technique de survie. C'est l'art de vivre, c'est l'art de gagner. Ne laisse personne, et surtout pas les circonstances, te voler ta paix intérieure. C'est ton bien le plus précieux. C'est la source de ton pouvoir. Protège-la, nourris-la, entraîne-la chaque jour, et tu deviendras inarrêtable. Le monde peut bien s'agiter. Tu resteras le centre calme du cyclone. Si ce message résonne en toi, si tu es prêt à t'engager dans cette discipline, partage cette vidéo. Abonne-toi pour continuer à recevoir la force dont tu as besoin. Et souviens-toi, entraîne ton esprit, le reste suivra. Merci.